Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Eh bien, commençons l'émission d'aujourd'hui, du lundi 19 mai 2025, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a appelé la communauté internationale, en particulier les États-Unis, à prendre des mesures décisives pour mettre fin à ce qui a décrit comme une catastrophe humanitaire qui s'aggrave. Le président a tenu ses propos lors de son intervention samedi devant le sommet de la Ligue arabe à Bagdad. Le point avec Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné devant le sommet arabe à Bagdad qu'une paix durable au Moyen-Orient est impossible sans l'établissement d'un État palestinien conformément aux résolutions de la légitimité internationale. Même si Israël réussit à conclure des accords de normalisation avec tous les pays arabes, une paix durable, juste, globale au Moyen-Orient restera hors de portée à moins qu'un État palestinien ne soit établi conformément aux résolutions de légitimité internationale, a déclaré le président el-Sisi. Il a appelé Trump à déployer tous les efforts de pression nécessaires pour parvenir à un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne, ouvrant ainsi la voie à un processus politique sérieux dans lequel il agit en tant que médiateur et sponsor qui mène à un règlement final instaurant une paix durable, semblable au rôle historique joué par les États-Unis dans l'instauration de la paix entre l'Égypte et Israël dans les années 1970. Le président Sisi a déclaré que la cause palestinienne traversait l'une de ses phases les plus périlleuses et les plus critiques. Il a affirmé que les Palestiniens ont continué à endurer pendant plus d'un an et demi des crimes systématiques et des pratiques brutales visant à les anéantir, mettant ainsi fin à leur présence dans l'enclave palestinienne. Le président Sisi a souligné l'impérieuse nécessité de l'unité face à ce qu'il a décrit comme des défis complexes et une situation sans précédent dans la région. Le président a par ailleurs averti que le Soudan se trouvait à un tournant critique et que son unité et sa stabilité étaient menacées. Il a appelé à une action urgente pour garantir un cessez-le-feu, acheminer l'aide humanitaire, protéger l'intégrité territoriale et rejeter les gouvernements parallèles. Concernant la Syrie, le président Sisi a déclaré que la levée des sanctions américaines devrait bénéficier au peuple syrien et ouvrir la voie à une transition inclusive, préservant l'unité du pays et combattant le terrorisme. Il a également appelé au retrait israélien du plateau de Golan, occupé de tous les territoires syriens. En parlant du Liban, le président a déclaré que la stabilité durable dépend de la mise en œuvre complète de l'accord de cessation des hostilités et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU pour assurer le retrait d'Israël du sud du Liban et permettre à l'armée libanaise de remplir son mandat. Concernant la Libye, le président el-Sisi a réitéré l'engagement de l'Égypte en faveur d'une réconciliation politique fondée sur des cadres convenus. Il a exprimé son soutien à un processus mené par les Libéens qui mènerait à des élections présidentielles et parlementaires simultanées et au retrait de toutes les forces et milices étrangères afin de préserver la souveraineté de la Libye. En outre, le président a déclaré que la guerre prolongée au Yémen doit prendre fin par un règlement global qui réponde à la crise humanitaire, établit l'unité des institutions légitimes du Yémen, garantit une navigation normale dans le détroit de Bab al-Mandab et de la mer Rouge et favorise la stabilité à long terme. Concernant la Somalie, le président Sisi a réaffirmé le rejet catégorique de l'Égypte de toute tentative visant à porter atteinte à la souveraineté de la Somalie. Il a également exhorté les partenaires régionaux et internationaux à soutenir le gouvernement somalien dans le maintien de la sécurité et de la stabilité. Eh bien, le président Abdel Fattah el-Sisi a quitté Bagdad après avoir participé à la 34e session du sommet arabe qui a été présidée par la République d'Irak avec la participation des dirigeants et des représentants de 22 pays arabes, avec en tête le président Abdel Fattah el-Sisi. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Madame Farida Choubechi, bienvenue. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Bonjour. Alors, on a vu que pendant l'allocution du président Abdel Fattah el-Sisi, il a déclaré qu'il n'y aura pas de paix
sans la création d'un État palestinien. Alors, il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient généralement sans un État palestinien. Comment avez-vous vu cette déclaration faite par le président Abdel Fattah el-Sisi? Je crois que c'était la déclaration qu'il fallait faire et que notre président, comme il est quelqu'un de correct et très droit, Ouais. et il ne veut pas faire des concessions pour un tel pays ou un tel président ou une telle tendance, il dit la vérité. Il dit exactement à tout le monde, il déclare, voilà, c'est ça, c'est la seule condition, c'est qu'il y ait un pays, une patrie pour les Palestiniens qui auront droit aussi. C'est-à-dire, c'est pas une terre qu'on va importer, c'est notre terre. Oui. Et là, le président a souligné qu'on ne peut pas vivre avec, en ignorant le premier des principes, c'est d'avoir une patrie. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, le président El-Sisi a également appelé le président américain Donald Trump de faire des pressions sur Israël pour essayer d'aboutir à la paix, comme la paix qui a été réalisée avec l'Égypte dans les années 70. Alors, comment voyez-vous la situation des États-Unis envers ces déclarations? Moi, je vois que le président a mis sur clairement les conditions pour instaurer la paix. Parce que quand il s'adresse au président américain, tout le monde sait qu'Israël n'a pas les moyens de mener une telle guerre de sauvage et terrible, et un génocide vraiment total, sans les quantités incroyables et qu'on ne peut pas imaginer américains pour Israël. Alors, comme ils veulent, s'il veut arrêter le feu, qu'il arrête de fournir à Israël le feu. Oui. Ça, c'est entre les lignes. C'est-à-dire, ça, la déclaration du président, à mon avis, elle veut dire ça. On a vu également, permettez-moi, Madame Farida Choubechi, on a vu que l'Espagne était un invité d'honneur lors de cette session, lors de cette 34e session du sommet arabe qui s'est tenu à Bagdad. Alors, que signifie la présence de pays européens dans une telle conférence comme l'Espagne? C'est-à-dire que maintenant, l'Égypte essaye d'éclairer le monde entier sur la catastrophe qui est en train de se jouer dans notre patrie. Oui. Enfin, la patrie arabe. Oui. Oui. Et là, on peut dire, avec beaucoup de fierté, si vous voulez, que chaque jour, la position de l'Égypte, comment dire, le projet égyptien de refaire... La reconstruction de Gaza. Voilà, la reconstruction de Gaza, sans que les Palestiniens quittent. C'est-à-dire tout en étant là. Et ça, c'est un projet qui prend, chaque jour, il y a des pays honnêtes qui le considèrent comme vraiment une solution objective et honnête. Alors là, il faut dire que vraiment, nous avons un président qui a vraiment a montré au monde entier que l'Égypte, c'est le pays, c'est l'aube de la conscience, c'est le pays qui ne fait pas de concessions passagères pour ne pas soutenir un pays frère, et en plus, c'est aussi un pays qui est limitrophe à nous, et de tous les points de vue, le président a raison, ce qu'il a dit au sommet, et ce qu'il dit après, et ce qu'il a dit aussi
les messages qu'il a envoyés au président, parfois clairs, parfois tacites. Et là, vraiment, moi je crois que le monde entier a compris que l'Égypte, c'est le seul pays qui vraiment peut instaurer la paix dans cette région. Ouais. Et ça, c'est bien. Et puis, chaque jour, nous gagnons un terrain. Chaque jour, nous gagnons du terrain. Oui. Et Israël perd, parce que maintenant, ils ne peuvent plus s'arroger en disant, oui, nous sommes en train de nous défendre. Nous défendre en tuant des enfants, des bébés, oui, et des femmes, et des gens civils. Ils démolissent leurs maisons sur leur tête et ils sont enfouis dedans. C'est incroyable, c'est une sauvagerie qui n'a jamais eu lieu, on n'a jamais vu pareil. Oui. Et là, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer parce que le président aussi a dit une chose très importante, à mon avis. C'est vraiment le sommet de ce qu'on peut dire. Il a dit qu'il n'y aura pas de paix, même s'il y aura des traités israélo-arabes avec les pays qui veulent faire une normalisation, soi-disant, alors que ce n'est pas une normalisation, mais on parlera après de ça. Oui. Mais le plus important, c'est qu'il a dit que c'est le peuple qui refuse. Oui. Le peuple, il n'y aura pas de paix parce que les peuples ne sont pas convaincus. Admettez par exemple que n'importe quel président nous dise maintenant, oui, monsieur Netanyahou est un homme de paix. Est-ce que quelqu'un va le croire? Personne ne va le croire. Oui. Et là, c'est vraiment le fond du problème, oui, c'est que les peuples refusent, pas seulement les peuples arabes, même dans le monde entier maintenant. Oui. On a vu nous voyons tous les jours. Oui, on a vu, récemment, on a vu, permettez-moi, les déclarations faites par le président français, même Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, concernant cette crise. Oui. Justement. Alors, nous avons vu, Madame Farida Choubechi, que plusieurs résolutions ont été prises à la fin du sommet arabe à Bagdad. Alors, des résolutions, par exemple, concernant des fonds. Des fonds seront créés pour, par exemple, un des sujets qui est très important, les orphelins qui se trouvent dans les territoires occupés. Comment avez-vous vu ce geste? Allô? Oui, Madame Farida Choubechi, vous m'entendez? Non, je n'ai pas entendu la question. Alors, on a vu que plusieurs résolutions ont été prises à la fin du sommet arabe qui s'est tenu à Bagdad. Oui. L'une de ces résolutions était celle de la création d'un fonds pour plusieurs sujets, mais un était consacré aux enfants, aux orphelins qui se trouvent dans les territoires occupés. Comment avez-vous vu cette déclaration faite par le président irakien? Ça, c'est un choix formidable, oui, et une conduite louable, parce que les orphelins, ils n'ont plus personne. Et ils sont soumis à un pays odieux. C'est un pays que tout le monde refuse maintenant. Même, je crois que le sable de notre patrie les refuse. Alors, et là, les orphelins et les pauvres, pas seulement ils perdent leurs parents, en plus, ils se trouvent dans les rues et personne ne prend soin d'eux. Alors là, c'est très humain, cette résolution, et c'est une résolution humaine. Oui. Et il faut l'accomplir. Il faut vraiment faire de sorte à ce que les orphelins ne soient même pas aussi jetés comme ça en l'air. Exactement, oui, espérons. Bien, je vous remercie infiniment, Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine, pour ces informations concernant la 34e session du sommet arabe qui s'est tenu à Bagdad. Et on enchaîne cette édition avec
la République démocratique du Congo, où plus de 300 civils expulsés de Goma en République démocratique du Congo vers le Rwanda. Le M23, qui a pris la ville il y a quelques mois, affirme que ces personnes sont des Rwandais en situation irrégulière. La plupart vivaient à Karenga, fief des FDLR opposé au groupe rebelle. Le groupe contrôle Goma, principale ville de l'Est de la République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, les combattants du M23 ont entrepris samedi d'expulser des milliers de personnes qu'ils considèrent comme des clandestins originaires du Rwanda. L'information est relayée par les médias sur place. En début de semaine, le porte-parole militaire du mouvement Willy Goma a présenté aux médias 181 hommes qu'il qualifie de sujets rwandais en situation irrégulière dans le pays, dans le principal stade de Goma. Tous les hommes présentés avaient des papiers d'identité de la RDC qui, selon le M23, étaient faux. Les médias indiquent que le groupe armé avait sommairement brûlé les documents sur la pelouse du stade. À bord des camions affrétés par le M23, plusieurs centaines de femmes et d'enfants avaient rejoint au stade leurs parents arrêtés. Certains se réclamant de la localité de Karanga dans le nord Kivu. Le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré à la presse que 360 personnes ont été embarquées dans des bus en provenance de Goma tôt samedi. Alors, on enchaîne avec l'Afrique du Sud et bien sûr, on va changer un peu puisque plus de 120 vautours ont été retrouvés morts dans le parc national de Kruger en Afrique du Sud après avoir mangé la carcasse d'un éléphant empoisonné aux pesticides agricoles par des braconniers. Les détails avec Chemsenemi. 120 vautours ont été retrouvés morts dans un parc national en Afrique du Sud. Ils ont avalé la caracasse d'un éléphant empoisonné aux pesticides agricoles par des braconniers. Les 83 autres vautours transportés du site par hélicoptère et par ambulance spécialisée ont été sauvés et sont en rémission d'après les indications des autorités du parc et une association de protection des animaux. Cet empoisonnement massif est l'un des pires jamais observés dans ce célèbre parc du nord de l'Afrique du Sud, selon l'Agence nationale des parcs. Parmi les oiseaux touchés figurent des vautours du Cap, des vautours à face blanche, à dos blanc et à capuchon, tous en danger critique d'extinction. Ces rapaces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes de la faune sauvage en se nourrissant des carcasses d'animaux morts. Une pratique qui les rend particulièrement vulnérables aux empoisonnements par les braconniers. En 2019, plus de 500 vautours ont été retrouvés morts dans des circonstances similaires au Botswana, pays voisin de l'Afrique du Sud. La caracasse du pachyderme avait été imprégnée de pesticides hautement toxiques. Cet incident horrible s'inscrit dans une crise plus vaste qui sévit en Afrique australe, l'utilisation croissante de poissons pour le braconnage d'espèces sauvages. Les braconniers utilisent de plus en plus de toxines agricoles pour cibler les espèces de grande valeur. Cette méthode est de plus en plus en vogue pour cibler notamment les lions, dont les restes sont très demandés pour leur usage en médecine traditionnelle. Les équipes du parc ont par ailleurs secouru 84 vautours qui ont été parfois aussi victimes d'intoxication au plomb utilisées dans des munitions. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde, mais la transmission en langue française se poursuit jusqu'à 13h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Au revoir.